Alors je vous l'explique dans la partie remontage, au début de la partie remontage, je vous l'explique, mais je vais quand même vous le mettre de ce côté-là. Donc en fait, les demi-cages, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, je laisse bien mon roulement posé là pour pas mettre de poussière là sur le plastique. Et donc en fait, on peut défaire la demi-cage du roulement. C'est en deux demi-parties le roulement, hein, avec deux chemins de billes à l'intérieur. Donc en fait là, en enlevant la cage arrière, je la pose sur mon moyeu, celle qu'on a extraite tout à l'heure avec le dernier arrache. Et là en fait, je mets bien de la graisse sur ma fusée, sur ma cage intérieure. Et là en fait, je vais me servir de mon écrou. Parce que là j'ai de la prise en fait pour prendre... pardon, je vous ai fait bouger un petit peu. J'ai de la prise pour prendre mon écrou de 32 là. Et en fait logiquement je dois pouvoir... en fait en serrant là, je vais pouvoir engager ma cage de roulement sans taper dessus et sans forcer. Et pas hésiter à mettre de la graisse sur le filetage de l'écrou et de la fusée. Comme ça quand c'est bien graissé, forcément il n'y a pas d'arrachement de métal et il n'y a pas de grippage. Et là en fait la combine, c'est de se servir de l'écrou, comme ça on n'a pas besoin de choquer. Voilà, là je suis arrivé en butée, donc je sais que là je viens de serrer à fond mon écrou. Alors après ils utilisent, à l'époque Peugeot ils utilisaient une fois qu'il est engagé bien droit la cage là, ils utilisaient un G pour taper et pour guider le roulement. Mais dans la logique des choses, là maintenant, si je rentre mon roulement, voilà, ma partie intérieure. Ouais, c'est pour ça qu'ils utilisaient pour taper en fait. Parce que là, on est un peu limite. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce que j'ai comme rondelle, qui est un petit peu plus gros que le diamètre de la fusée, pour pousser encore ma bague, pour éviter de taper en fait. Je fais une petite pause, je regarde ce que j'ai comme matos. Donc voilà, je regarde un peu dans mon matos et en fait, je garde pas mal de choses. Donc là, par exemple, j'ai mon roulement, en fait, on est sur un diamètre intérieur de 25. On est sur des ajustements de roulement, montage serré, donc 25, il n'y a quasi pas de centième hein, en jeu. Et en fait, j'ai des entretoises, j'ai une boîte avec pas mal d'entretoises, des cages de roulement que je garde démontées. Et là, en fait, je suis à quasi 27 mm à l'intérieur de mon entretoise. Donc ça veut dire que j'ai une bonne portée en appui sur ma bague et par contre je vais passer sur ma fusée. Donc là en fait je vais essayer de me servir de l'entretoise et de mon écrou pour continuer à pousser encore ma... Je vais essayer, hein, je vous garantis pas que ça marche, mais je pense qu'en la centrant en fait et en continuant à serrer en fait, je vais continuer à pousser. En fait, l'épaisseur de mon entretoise, je vais pouvoir continuer à pousser ma bague. Ça fait qu'en ayant fait ça, alors pour m'assurer du coup, je vais redesserrer. Et normalement, ma bague, elle bouge toute seule. Voilà. Donc on voit que, parce que j'aurais pu utiliser la cage pour continuer à pousser, sauf qu'il aurait fallu lui enlever peut-être un dixième usiné à l'intérieur pour dire que sur la fusée, on reste pas dur. Ou alors, on peut utiliser la cage intérieure, on la met peut-être à l'envers, on pousse, et après on réutilise l'arrache pour la restreindre une fois qu'on a poussé la première bague. Franchement, ces techniques-là, elles sont mieux que de taper et de choquer les roulements. Quand on fait des montages comme ça, où on n'a pas besoin de taper, c'est toujours mieux. Personnellement, je préfère. Mais là, je vous ai expliqué qu'en tapant sur les cages intérieures, on vient en appui, on tape les deux cages et en fait on ne contraint pas l'extérieur du roulement et la cage intérieure du roulement, donc ça peut se faire, mais moins on tape sur un roulement et mieux c'est. Et par contre comme je vous ai expliqué, ne pas taper c'est une chose, par contre de bien réfléchir à la façon de prendre les appuis entre la partie sur laquelle on appuie pour rentrer le roulement et la partie qui est contrainte pour être mis en place, il faut aussi respecter ça parce que comme je vous ai dit, si c'est la partie intérieure qui est montée dur et que vous appuyez sur l'extérieur de votre roulement, en fait votre chemin de bille c'est lui qui va être contraint et qui va appuyer fort sur la partie axiale du roulement et le roulement il n'est pas étudié pour. Donc ça c'est un coup en fait à
à marquer ou abîmer le chemin de bille du roulement ou de se retrouver avec un roulement en fait qui est tout neuf mais qui est déjà dur. Quand vous allez vouloir le faire tourner, votre roulement est déjà dur. Donc là en fait avec l'épaisseur de ma bague, j'ai déjà rentré ma bague intérieure. Maintenant quand je vais mettre mon roulement là en place, voilà, on voit que là en fait je touche plus mon chemin arrière. Par contre j'ai de la place pour mettre mon écrou. Et en fait ça va me donner exactement la même situation où là mon écrou il est en contact sur ma bague avant maintenant, et donc là en serrant en fait je vais rentrer ma bague avant, mon roulement il va venir se mettre en place, ça va serrer mes deux bagues et je vais me retrouver avec un roulement qui a été monté sans taper une seule fois dessus. Donc là on voit bien quand je suis en contact sur mon épaulement, mon écrou, en fait c'est la butée de... C'est pour ça qu'il n'y a pas de couple de serrage, c'est que la côte ajustée du pincement des deux bagues, c'est l'épaulement de la fusée quasi. Donc quand vous arrivez en montage serré, où là vous n'arrivez plus à tourner votre écrou, en fait vous êtes en appui sur la portée de la fusée. Voilà, là je sens mécaniquement, je suis dur et en fait je suis en appui sur l'épaulement. La partie qui doit recevoir la largeur de mon roulement, c'est l'appui qui est sur la fusée, l'axe de l'essieu. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas de risque d'écraser le roulement là pour la partie arrière, parce que l'écrou en fait il est emporté sur la fusée. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas hésiter à serrer correctement. Donc là je réutilise ma clé de desserrage. Voilà, je fais un serrage correct mais sans non plus me mettre debout sur la clé. Je fais un serrage correct et après à la fin je viens écraser mon écrou mon écrou frein en fait. Et donc si on regarde de près, c'est cette partie là qui est écrasée. Et en fait c'est un emplacement qu'il y a sur la fusée, en bout de la fusée là. Et quand on vient écraser avec le chasse-goupille la portée de l'écrou, ça évite que l'écrou puisse se desserrer en fait. Donc là on voit mon roulement il tourne nickel. Il est monté en place avec l'entretoise derrière qui fait l'étanchéité pour le joint pour la poussière. Et donc maintenant je prends mon chasse-goupille, ma massette, et là je viens finaliser le verrouillage de mon écrou. Voilà, et là je suis venu marquer mon écrou, donc je vais vous faire montrer. Alors on va reposer, donc là j'ai remis le cache-poussière. Donc j'ai juste à le reposer, le tapoter légèrement pour rentrer le cache-poussière. On va reposer la tôle de protection de disque. Donc visserie M6. Là on va venir reposer la tôle de protection. Et donc en même temps on a la patte qui vient tenir l'étrier de frein aussi qui doit venir qui va venir aussi se poser en même temps. Désolé, là, je me mets peut-être un peu de vent, mais bon, faut bien aller présenter la vis et viser le trou. Voilà, on a une. J'ai essayé de pas mettre ma tête devant pour pas cacher trop l'image. Par contre, clé BTR, là j'ai l'embout, ok. Et celle du dessous. Donc là, on va venir resserrer donc la tôle de protection. Alors j'essaye de ne pas mettre ma tête devant pour pas vous cacher. Donc là, 3 vis de fixation à l'arrière. Okay. Ok.
serrage de la troisième. Voilà. Donc, tôle de protection de disque remontée. Donc après, on va reposer le disque neuf. Je vais regarder vite fait là dans la boîte si j'ai la vis neuve avec. Donc j'ai la vis avec. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un film de graisse vraiment fin sur mon moyeu. Comme ça, ça évite que ça rouille, que ça colle entre les deux. Alors par contre, je mets pas un pâté de graisse, hein, je mets vraiment un film. Faut pas que ça fasse une surépaisseur. De toute façon, la graisse avec le serrage de la roue, forcément, elle sortira. Mais là, c'est vraiment histoire de rendre la face entre le disque et mon moyeu un petit peu grasse. Là, j'en ai un peu trop. Hop. Voilà. C'est vraiment pour rendre légèrement gras la face. Voilà. Donc on voit, c'est vraiment une fine couche. Hein. Donc là, j'ai dégraissé un petit peu le... Je passais un petit coup d'alcool pour dégraisser mon disque. Et donc j'ai bien la vis neuve fournie avec. Donc là on va poser le disque neuf. Alors là il y a un malaise. Qu'est-ce qui se passe? Alors par contre, il n'y a qu'un trou de... On a deux trous sur le disque, mais sur le moyeu, j'ai qu'un trou pour fixer mon disque en fait. Alors c'est pas super grave parce que, comme je vous avais dit pour les freins avant, en fait là on est sur... comment dire, le maintien du disque, il est effectué par la jante hein, quand la roue elle est serrée. Voilà. C'est beau quand c'est neuf les amis. Voilà. Et là en fait quand le disque il tient avec la vis, c'est juste pour le laisser en place. Après c'est les 4 goujons de roue qui vont tenir l'ensemble. Donc ça c'est parfait, ça tourne bien. Donc là on va reposer l'étrier de frein. L'étrier de frein en place et puis après on va réinsérer les plaquettes, on repose la roue et ça sera terminé pour la partie train arrière. Donc pour rentrer le piston en fait on a des ergots dans le piston là, j'ai utilisé un fer-plat en inox et en fait on le met dans le piston et on peut tourner. Ici on peut tourner le piston là avec les ergots et en fait en le tournant dans le sens aiguille d'une montre ça fait rentrer le piston en fait. Et une fois que le piston il arrive à la fleur du soufflet et on arrête de tourner, donc on a l'étrier de frein qui est rentré. Donc là je vais essayer de pas trop me mettre devant, je vais représenter l'étrier de frein. Voilà, étrier de frein, on resserre. J'étais pas en 18, ça doit être 19 ça. Douille de 19. Je sais pas où elle est, douille noire. Alors, attendez, je cherchais la douille de 19. Bon alors donc j'ai bougé l'angle du téléphone là. On va procéder au serrage de l'étrier. Je viens de gratter les portées des plaquettes là pour que ce soit propre. Et après on va mettre un petit peu de graisse.
Hop. Hop, voilà, serré. Donc là, on va mettre un petit peu de graisse sur la portée de l'étrier. Là où mes plaquettes coulissent, on fait attention de ne pas mettre de graisse sur le disque. Là, c'est vraiment la zone où les plaquettes elles coulissent. Voilà. Après, si vous en mettez un petit peu sur le disque, bah, vous l'essuyez, hein, vous redégraissez derrière. Donc là, voilà, portée de plaquettes. Après, on repose les plaquettes. Alors, il faut mettre l'ergot du piston droit parce qu'on va voir que la plaquette, en fait, elle a un cran. Si on regarde, la plaquette, elle a un cran et en fait, il va falloir présenter l'ergot dans le cran du... C'est pour quand on freine, éviter que le piston il tourne, en fait, c'est un anti-rotation qu'il y a sur la plaquette. Donc là, dans la logique des choses, ça doit rentrer dedans. Que je fasse pas de bêtises. J'ai un côté plus long que l'autre. Voilà. Donc là, on voit pas forcément, mais derrière l'ergot, je peux pas bouger. Mais l'ergot, là, il est bien dans la rainure du piston d'étrier. Donc là, après, on vient rentrer la deuxième plaquette. Donc là, j'espère que mon piston, il est assez rentré. On est pile poil. Voilà. Donc là, une fois que c'est rentré, en fait, on va avoir la petite équerre à remettre. Donc elle, je mets de la graisse aussi dessus. Donc je mets de la graisse sur la petite équerre et la petite équerre, on va venir la glisser entre la plaquette voilà. Elle, on va venir la glisser entre la plaquette. J'enlève les gants. On va venir la glisser entre la plaquette et l'étrier. Et elle va coulisser normalement. Tac. Forcément. Voilà. Et après, donc le but, ça va être de mettre en face du trou pour après pouvoir re-rentrer la petite goupille de verrouillage. Je suis désolé, hein, je mets ma tête un peu devant, mais sinon je peux pas travailler. Je suis désolé. Hein. Donc la petite équerre là qu'on glisse. Après on met le petit cerclips lui qui empêche l'équerre en fait de pouvoir repartir dans un sens ou dans l'autre. Elle est bloquée dans les deux sens. Donc là une fois qu'on a fait ça, on va remettre les deux agrafes qui viennent contraindre un petit peu la plaquette. Donc là les deux sont symétriques. Alors il y avait une histoire pour les mettre. Hop, voilà. Et la deuxième. Et voilà. Donc là, on a les deux agrafes qui sont mises pour tenir la plaquette. Et donc, au niveau des freins, c'est terminé. J'ai raccroché le câble de frein à main. Et donc là, on voit qu'on a un frein tout neuf. Donc là, je vais tirer le frein à main. On va peut-être freiner un petit peu la pédale. Normalement, ça a dû avancer ma plaquette. Bah, ça, c'est magnifique.
On voit que ma plaquette, mon piston est ressorti. Ma plaquette est quasi en contact. Si je tire un peu le frein à main, je tire un peu le frein à main, et là, c'est bloqué. C'est magnifique. Je redéverrouille le frein à main, et mon disque, il est libre. Donc voilà, c'est terminé pour la partie frein. Et donc, il suffit de reproduire la même chose de l'autre côté, et de reproduire exactement la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas vous filmer, mais donc comme ça on a vu démontage, remontage pour un côté, et voilà. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous pour la suite.